Salut à tous, aujourd'hui je voudrais revenir sur le logiciel Perplexity qui fait de plus en plus parler de lui. Vous savez qu'il y a quelques mois j'avais déjà réalisé une vidéo assez longue qui vous proposait les multiples facettes du logiciel. Et aujourd'hui je voudrais revenir dessus car j'ai vu pas mal de vidéos, pas mal d'articles dans lesquels j'ai entendu des aberrations, des contre-vérités et je voudrais, dans un souci de transparence et d'honnêteté intellectuelle, réagir par rapport à ça et vous donner l'ensemble des vérités concernant ce logiciel et son mode d'utilisation. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne et sans plus tarder, on se retrouve sur l'interface de Perplexity. Nous voici sur l'interface de Perplexity. En toute transparence, je ne comptais pas refaire une énième vidéo sur Perplexity, mais ces jours-ci, j'ai vu passer pas mal de vidéos approximatives, de commentaires bizarroïdes et d'articles sur LinkedIn qui véhiculaient tous des contre-vérités et des approximations. Et c'est dans cet esprit que je tenais à mettre les choses au point sur certaines aberrations qu'on voit un petit peu trop souvent sur les réseaux sociaux. Donc je vais en profiter pour qu'on revoie ensemble les principales fonctionnalités de ce fabuleux logiciel ainsi que quelques nouveautés qui sont apparues en toute discrétion ces derniers jours. Donc vous savez de prime abord que l'originalité de Perplexity, c'est qu'elle est à la fois un excellent moteur de recherche tout en étant une AI à part entière de type ChatGPT. Vous savez que vous pouvez utiliser Perplexity dans sa version gratuite et que celle-ci vous permet d'accéder à des fonctionnalités très intéressantes. Donc on va commencer par là. Si vous utilisez la version gratuite et que vous vous rendez sur l'interface, vous voyez qu'ici il y a un bouton Pro. Eh bien, le bouton Pro vous permet d'accéder à des recherches beaucoup plus précises que si cette fonction était désactivée. Et dans la version gratuite, vous avez droit à 3 essais toutes les 4 heures, ce qui vous permet déjà d'opérer des recherches intéressantes. Le deuxième point, c'est qu'ici, vous avez la fonction focalisation qui vous permet d'opérer vos recherches soit de manière large sur l'ensemble d'Internet. Vous avez la mention académique qui permet d'orienter vos recherches vers des sites scientifiques, des sites universitaires, des sites qui contiennent des articles précis sur certaines données scientifiques. Vous avez ensuite la fonction writing qui vous permet simplement d'opérer des recherches textuelles afin d'utiliser vos tokens. Si vous n'avez pas besoin d'images ou d'autres médias, cela est idéal. Ensuite, vous avez pour les mathématiciens, les gens qui sont dans la physique, etc., le Wolfram Alpha. Alors là, si vous avez des équations complexes, des analyses de schémas géométriques, cette fonctionnalité est la meilleure. Moi qui suis nul en maths, je sais que je ne l'utiliserai jamais, mais pour les gens, je le répète, qui ont un profil scientifique, c'est l'option que vous devrez choisir en cas de calcul complexe ou d'analyse de données géométriques. Ensuite, si vous ne voulez chercher que des données sur YouTube, eh bien, vous cliquez sur YouTube et selon le thème que vous aurez tapé, eh bien, des vidéos liées à votre thème apparaîtront de manière classée, vous proposant des liens vers YouTube. Et enfin, vous avez Reddit, donc c'est le réseau un petit peu pour les jeunes qui comprend pas mal d'astuces sur les jeux vidéo. Voilà, c'est une communauté qui est très intéressante. Bon, pour nous, on va dire que ce qui nous importe vraiment, c'est le point recherche sur l'ensemble d'Internet, car vous le savez, Perplexity se connecte à Internet de manière automatique et vous fournira les informations les plus fraîches. Et dans la version payante, vous avez droit à 3 recherches par jour en utilisant le système de focalisation. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans le même état d'esprit, vous pouvez attacher n'importe quel type de média, image, PDF, ce que vous voulez. Et là aussi, vous ne pourrez effectuer cela que 3 fois par jour. Alors la première grosse connerie que j'ai entendue sur un article LinkedIn
qui m'a fait hérisser le peu de cheveux que j'avais sur la tête, c'est que quelqu'un a dit « Oui, mais Perplexity est une menace car lorsque vous effectuez une recherche, cela va nuire au SEO puisque contrairement à Google, il va vous proposer des sites, des références et de ce fait va nuire à tous les autres sites que vous auriez effectués ou trouvés du moins grâce à une recherche normale. » Alors là, comment on peut dire une chose pareille? Si vous effectuez un prompt efficace, que vous demandez à Perplexity par exemple de vous faire une recherche sur tel ou tel point dans Internet, eh bien Perplexity va mettre en avant les sites les plus pertinents. Si Perplexity trouve les sites les plus pertinents, c'est que ces derniers, au niveau de leur conception et au sein du SEO, SEO je vous rappelle que c'est le référencement organique, eh bien cela signifie que la personne qui a conçu ces sites a effectué du bon travail. Si Perplexity ne met pas en avant votre site par rapport à votre requête, c'est que le concepteur, le webmaster, a mal fait son travail et que au niveau des mots-clés, des balises que vous intégrez dans tout site digne de ce nom, eh bien ça signifie que le travail a été mal fait. Donc, comment imputer la responsabilité à Perplexity dans le fait de ne pas trouver le ou les sites souhaités, alors que le problème ne se situe pas au niveau de Perplexity, mais au niveau du concepteur de ces sites. Donc voilà, le premier point, la première grosse connerie qui m'a agacé. Donc mauvais référencement, mauvaise indexation, et donc ça veut dire que Perplexity ne vous trouvera pas. Je vous donne un exemple. Si par exemple, on va utiliser le modèle normal, si je lui dis par exemple, et cela va nous permettre de voir cette fonction en détail, si je lui demande dresse-moi, donc là je vous fais un prompt classique sans contextualisation, on va juste essayer ça. Là nous allons lui demander dresse-moi les meilleurs sites pour trouver des idées de contenu sur le web. Je valide, j'ai oublié un L à meilleur, bon c'est pas grave, on va comprendre de quoi il s'agit. Et là, Perplexity vous répond. Donc ce que j'adore, moi personnellement, c'est subjectif dans Perplexity, c'est que pendant que l'aspect intelligence artificielle de Perplexity vous génère la réponse, il vous cite les références qui ont servi à trouver le contenu de cette réponse. Ça veut dire que même s'il n'a pas fini la génération, si je clique sur les références, on voit bien ici que Perplexity est transparent et efficace dans la mesure où vous pouvez cliquer sur la référence correspondante. Donc par exemple, voilà, si je veux cliquer sur comment trouver 50 idées de contenu par jour, je vais tomber sur le site de Danilo Duquesne qui est quelqu'un de brillant et qui nous offre depuis des années des formations sur la publicité sur Facebook, Instagram. Bon, donc si Perplexity me met en avant ce site, c'est que ce monsieur a bien fait son job. Donc comment on peut affirmer des imbécilités pareilles? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est exactement la même chose. Voilà, donc là, on trouve 8 sites. Il aurait pu en trouver d'autres, mais par rapport à mon prompt, il n'a trouvé que cela entre parenthèses. Mais je ne vois pas en quoi Perplexity fait de la rétention d'informations en empêchant certains sites d'apparaître dans sa recherche. C'est débile et ça m'énerve. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, au niveau de la génération du prompt, ben voilà, les sites correspondants sont bien mis en avant. Si j'en veux d'autres, je lui demande « je veux d'autres sites » et point final. Donc voilà le premier élément que je voulais remettre dans le droit chemin. Entendre des choses comme ça, c'est vraiment énervant. Après, il y a un deuxième point qui m'agace un petit peu, c'est que sur certains tutos YouTube, on voit que les mecs ont regardé le logiciel 20 minutes avant de faire leur vidéo et qu'ils nous fournissent des approximations qui sont insupportables pour l'utilisateur. Donc, moi, vous savez que je suis un peu maniaque et que parfois on m'a reproché que certaines vidéos sont un peu longues, mais je préfère vous donner les résultats précis, même si je radote un peu, que des infos que vous pouvez trouver n'importe où, trop généralistes, et qui ne vont pas vous apporter une vraie valeur. Attention, quand je dis ça, je ne veux pas dire que je suis le meilleur, etc. Mais il y a quand même des éléments de base qu'il convient de respecter quand vous apprenez quelque chose aux gens. Donc je ne vais pas revenir en détail sur l'ensemble des fonctionnalités.
Vous savez que si par exemple, lorsque vous utilisez la recherche pro, vous voulez par exemple soumettre une image, ça correspond un peu au knowledge quand vous faites ça dans ChatGPT pour donner des éléments visuels, des textes, des tableaux Excel à analyser. Eh bien, on va essayer. Donc là, je vais dans un nouveau fil de discussion. Je vais lui demander d'analyser ce tableau que j'ai effectué il y a quelques mois qui explique la différence entre le design graphique et le branding. Voilà, une fois que Perplexity a téléchargé le document, je vais lui dire reformule cette infographie sous forme de texte en respectant les principales parties et sous-parties telles que représentées. On y va. Et voilà donc la déclinaison dans sa forme textuelle de l'infographie. Donc on voit les différents éléments qui définissent le design graphique, la mise en page, les logos, les images, couleurs, police, identité visuelle, les éléments relatifs au positionnement de la marque, à la promesse de la marque, à l'expérience de la marque, l'évolution de la marque. Ensuite, nous avons la partie propre au marketing qui reprend les mêmes développements et donc vous voyez que Perplexity fait très bien son travail. Il y a un élément que j'adore aussi dans Perplexity, c'est que quel que soit le prompt généré, vous avez toujours les questions liées. Les questions liées sont des questions qui, sur la base de l'interprétation du résultat obtenu, vous proposent des questions complémentaires auxquelles vous n'auriez sûrement pas pensé. Donc, quels sont les éléments clés de la mise en page pour un branding efficace? Comment les logos influencent-ils la perception de la marque? Pourquoi les couleurs et les polices de caractère sont-elles cruciales? Donc, si par exemple, je me dis, ben tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, et je voudrais savoir comment les logos influencent la perception de la marque, il suffit que je clique sur le plus, et Perplexity s'effectuera de manière très rapide. Et donc Perplexity, vous voyez, me précise, les logos jouent un rôle crucial dans la perception de la marque et peuvent significativement renforcer la confiance des consommateurs. Bon, on ne va pas analyser ça, on voit que les réponses sont de qualité. J'attire juste votre attention sur le fait que, vous voyez ici, dans sa version payante, j'utilise la version ChatGPT 4. Pour l'instant, vous pouvez utiliser dans la version gratuite la version de 3.5 de GPT qui ne prend pas en compte la version GPT 4o, et dans la version payante vous utilisez toujours ChatGPT 4 Plus Turbo, et donc voilà le modèle que vous utilisez par défaut, du moins le modèle que j'ai moi-même choisi. Vous avez donc compris que dans son aspect recherche, Perplexity vous permet d'éviter de longues recherches sur Google. Alors dans les commentaires, dans ce fameux article de LinkedIn, la personne disait aussi que du coup ça portait atteinte à Google. Ben, je veux dire, c'est normal, c'est le jeu sain de la concurrence. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas parce que vous effectuez une recherche via Perplexity que ce dernier ne va pas vous afficher, vous mettre en avant des sites qu'il a trouvés sur Google si ceux-ci sont pertinents, et pour les raisons liées au SEO que je vous expliquais précédemment. Donc au niveau de l'interface, vous avez compris qu'ici, dans le nouveau fil de discussion, cela vous permet de générer des threads. Les threads, donc, c'est ce qui correspond dans ChatGPT aux différents fils de discussion. C'est exactement la même chose. Lorsque vous effectuez des recherches, eh bien, vous avez la bibliothèque. La bibliothèque, comme vous le voyez ici, reprend, comme dans ChatGPT, les derniers threads, les derniers fils de discussion générés. Si vous voulez en virer, ben, vous voyez, vous avez un petit bouton ici et une croix. Donc là, voilà, je clique sur la croix pour enlever l'ensemble des derniers éléments que j'ai générés. Si vous voulez fouiller à l'intérieur de la bibliothèque, ben, il suffit de cliquer sur bibliothèque. Et là, vous allez voir donc garder en mémoire l'ensemble des anciens fils de discussion. C'est très simple et ça se passe de plus amples commentaires.
Alors, il y a une petite nouveauté au niveau de la recherche. Quand vous allez en bas, voilà, ici, donc, apparaît le nom correspondant à mon compte. Si je clique sur la petite flèche ici, voilà, il y a une nouveauté qui s'appelle Incognito. Alors, Incognito, ça correspond exactement à la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, chat éphémère. Ça veut dire que, vous voyez, quand vous allez sur le petit point d'interrogation, vous avez l'explication. Donc, la fonction Incognito permet de créer des fils de discussion anonymes qui n'apparaissent pas dans votre bibliothèque et expirent après 24 heures. C'est-à-dire que lorsque vous ne voulez pas conserver un fil de discussion ou que vous ne voulez pas que votre bibliothèque se remplisse de fils de discussion inutiles que vous n'avez pas eu le temps de nettoyer, d'éliminer au fur et à mesure, eh bien, la fonction Incognito vous donnera cette opportunité. Autre élément, lorsque vous cliquez sur le petit rouage ici, donc vous arrivez à l'intérieur des paramètres correspondant à votre compte. Donc là, vous choisissez si vous voulez un aspect brillant, enfin un aspect blanc, un aspect foncé. Moi, j'aime bien quand les pages sont un petit peu plus sombres. Ça permet d'éviter les visites trop fréquentes chez l'ophtalmo. Et donc, vous voyez que lorsqu'on va défiler en bas, on voit que Perplexity intègre les modèles Claude 3, GPT-4 et Llama 3. Donc ça, c'est vous qui choisirez le modèle que vous préférerez utiliser par défaut. Et vous voyez que dans la version payante, le ChatGPT 4o est désormais opérationnel. Donc, pour la suite des événements, je vais choisir ChatGPT 4o. Alors, donc, même si ChatGPT a donné l'accès à ChatGPT 4o dans sa version gratuite, celui-ci est encore limité. En fait, cela correspond à une stratégie visant à bien comprendre le nouveau flux d'utilisateurs qui ne se sont pas encore abonnés à ChatGPT Turbo et qui, en voyant les possibilités offertes par ChatGPT 4o, sont tentés en fait de franchir le pas, pour s'abonner de manière payante. Donc ici, ce que je vais vous dire, c'est que si vous utilisez le modèle ChatGPT 4o, celui-ci est un petit peu capricieux. Parfois, il va vous offrir une réponse parfaite et parfois, il va complètement délirer. Donc, c'est vraiment lié à ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui l'utilisent du fait que du fait qu'ils ont un accès gratuit par rapport à cela. Et donc, cela peut se répercuter parfois dans la qualité des réponses. Donc, ici, vous choisissez donc le modèle que vous voulez. Donc, au niveau du modèle de génération d'images, vous avez donc le DALL-E 3, le Stable Diffusion XL et le modèle de Playground que nous verrons un petit peu plus tard. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais vous montrer relativement aux paramètres. Donc, on a compris que au niveau de l'accueil, vous avez accès donc aux fonctions de recherche telles que je vous les ai expliquées. On a compris que l'ensemble des fils de discussion apparaissent ici. Donc ici, j'ai effacé les derniers, vous ne les voyez plus, c'est normal. On a compris aussi qu'en accédant à la bibliothèque, on retrouve l'ensemble des éléments, pas seulement les discussions, mais les pages, on y reviendra un petit peu plus tard. Et les collections qui correspondent aux GPTs dans ChatGPT. Alors là aussi, on va y venir immédiatement. Donc, lorsque vous cliquez sur collection, cela vous permet de créer un GPT qu'on appellera ici donc collection. Mais là aussi, j'ai vu des vidéos dans lesquelles on voyait que les mecs, comme je vous l'ai dit, avaient vérifié ça en 20 minutes et nous pondent une vidéo en disant les collections c'est génial, ça permet de faire des GPT, des équivalents des GPTs de manière très efficace. Moi je vais vous dire, Perplexity, je l'ai creusé en long, en large et en travers et je peux vous affirmer que même si c'est vrai que cette fonctionnalité nous permet de créer l'équivalent des GPTs, eh bien là je suis désolé, mais c'est encore un point faible par rapport à la toute puissance de ChatGPT. Déjà pour plusieurs raisons. C'est que déjà Perplexity ne contient pas de GPT tout fait que vous pouvez utiliser comme dans le GPT Store. Le deuxième élément de différenciation, c'est que dans ChatGPT, vous pouvez, lorsque vous créez un GPT, créer 4 boutons qui vont orienter la recherche de l'utilisateur en lui proposant des questions par défaut. Ici, j'ai essayé plein de fois, vous n'aurez jamais la qualité et la présentation efficace comme vous la trouveriez dans un chat GPT. Donc, des gens qui font des tutos sur YouTube et qui disent c'est génial sans nous fournir
de plus amples explications, je trouve ça complètement insupportable. Et d'ailleurs, pour vous prouver ça, je vais vous montrer, on va faire ensemble un GPT, enfin une collection pour voir la différence avec les GPT que vous pouvez créer sur ChatGPT et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc même si j'adore Perplexity, il faut quand même avouer que sur ce point, tout est encore perfectible et que même si le logiciel présente de nombreux avantages, qu'il est fun, facile d'utilisation et qu'il offre de multiples possibilités, il faut aussi en toute transparence intellectuelle mettre le doigt sur les points faibles qui méritent encore un perfectionnement. Alors, avant d'aborder ce point, je reviens aussi sur des commentaires complètement à côté de la plaque que j'ai pu lire par-ci par-là, où les gens m'ont dit « Oui, mais Perplexity, c'est une intelligence artificielle qui va générer de l'information qu'on retrouve partout. Il n'y aura pas de nouveautés relatives à de nouvelles informations. » Ben ça, c'est la palisse. Ça veut dire que les intelligences artificielles, quelles qu'elles soient, ne peuvent trouver et générer des réponses qu'à partir du moment où elles sont disponibles quelque part. Donc, si vous cherchez des informations classées confidentielles ou les dossiers secrets du FBI, c'est sûr que sur aucune intelligence artificielle, vous n'allez les trouver. L'intelligence artificielle, ChatGPT, Perplexity, Claude, Google, ce que vous voulez, ne vont, à l'image d'une sorte de lessiveuse, ne traiter que des informations qu'ils vont trouver dans leur propre système et liées à Internet. Donc, qu'on me dise, ça ne sert à rien d'utiliser un logiciel comme Perplexity parce que l'information est toujours la même. Bah oui, l'information est disponible sur Internet ou dans la base de données de ces différentes intelligences artificielles. Et de tels commentaires, pour moi, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui vous mettent des commentaires dans le simple objectif de vous critiquer alors que la réponse tombe sous le sens. Vous cherchez une information, l'intelligence artificielle va trouver l'information dans la limite de celle existante sur l'ensemble du réseau mondial. Voilà, donc ça aussi c'est un élément sur lequel je voulais revenir parce que c'est vraiment agaçant, tous ces donneurs de leçons qui vous mettent en avant des incohérences et en plus des trucs qui tombent sous le sens. Ok? Donc voilà pour le deuxième élément sur lequel je voulais mettre les points sur les i. Donc ici, on va faire un test. On va créer, on va mettre test. Donc le libellé, donc le thème de votre collection, ça va être faciliter la conception d'articles de blog. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à entrer les instructions comme on le ferait dans un GPT. Donc là, on va lui dire, tu es spécialiste en copywriting, en création de contenu sur les réseaux sociaux. Lorsque je taperai le thème de ma recherche, tu me proposeras à chaque fois les alternatives suivantes. Deux points. Et là, je vais simplement lui dire post Instagram, carousel Instagram, post Facebook, reel Instagram ou TikTok, présentation complète d'une vidéo YouTube, post LinkedIn, article de blog. Donc voilà les instructions. On va faire créer. Donc pour l'instant, je devais le garder que pour moi. On va le garder secret et on va faire créer. Donc là, mon GPT est créé. Donc vous voyez que là, il y a beaucoup moins de possibilités. Dans ChatGPT, vous pouvez insérer du knowledge, c'est-à-dire au lieu que ChatGPT recherche dans sa base de données interne ou dans Internet, il va chercher dans les documents que vous lui avez soumis, que vous lui avez confiés. Vous pouvez relier plusieurs GPT alors que là, ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, on va se mettre à la place de l'utilisateur. L'utilisateur va aller sur la bibliothèque, il va aller dans les collections. Et ici, on va ouvrir le test. Donc le test, on y va. Donc là, selon le GPT, vous voyez, au niveau déjà des
boutons qui n'existent pas, ceux-ci sont remplacés par des suggestions. Alors si je veux un carrousel Instagram, je vais lui dire par exemple, donc là on va lui demander une revue d'actualité sur l'intelligence artificielle. Et là, je vais lui dire en post Instagram. Et donc voilà le problème. Alors que ChatGPT, vous aurez décliné ça sous un post Instagram, le fait de d'écrire en fait votre prompt de la même manière que ChatGPT, eh bien, ce n'est pas très cohérent, puisqu'en fait, au lieu de me répondre, il me demande dans quelle forme je veux décliner ce qu'il m'a répondu, alors qu'en fait, il ne m'a rien répondu. Donc, évidemment, ça se peaufine, ça se travaille, mais on voit qu'au niveau de la création de ces collections, c'est beaucoup moins pertinent que ChatGPT, et je le répète, contrairement à ce que j'entends de la part de certains blaireaux sur les réseaux sociaux, non, collection n'est pas aussi performant que ChatGPT et ne permet pas la création de collections complexes. Alors en revanche, je vais vous montrer quelque chose. Si je reviens dans mes collections, ici, Metapost Generator, mes documents de formation, Music Maestro, sont des collections qui ont été générées grâce à des GPT que j'ai créés sur ChatGPT et que j'ai intégré dans Perplexity. Donc, regardez bien, cette collection qui s'appelle Metapost Generator, donc que j'ai créée dans ChatGPT, me permet en général de générer des déclinaisons de n'importe quel type d'article. Donc là, je vais lui demander la même chose. Revue d'actualité sur l'intelligence artificielle. On valide. Parce que le but d'un GPT, c'est justement d'éviter la contextualisation et de cliquer un mot et l'intelligence artificielle vous générera ça. Donc là, vous voyez, ça marche bien. Réponse, revue d'actualité sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que contrairement à ChatGPT, qui est parfois un peu aléatoire au niveau des dates et de l'actualité, ben là, en fait, vous obtenez des bonnes réponses. Vous voyez là, 11/4/2024, 29 mai 2024, les arnaques par deepfake. Donc, vous voyez, c'est vraiment précis. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir lorsque Perplexity aura fini la génération de cette collection qui a été initialement créée sur ChatGPT, si les questions que j'ai programmées dans ChatGPT, qui sont les mêmes que celles que j'ai entrées dans la précédente collection, post Instagram, post Facebook, etc., vont apparaître ici. Eh bien oui. Alors ce qui est aberrant ici, c'est que les collections fonctionnent mieux à partir d'un GPT que vous avez importé que celles que vous avez créées immédiatement dans sa propre interface, si vous voulez. Donc là, au niveau de la revue d'actualité, j'ai donc 10 points majeurs. Et bien là, c'est parfait pour un carousel Instagram. Donc on va lui dire décliner en carousel Instagram. Donc là, il suffit normalement que je tape 5, que je valide. Et normalement, Perplexity devrait me fournir les éléments à faire figurer sur mon carousel Instagram. Donc aux personnes qui ont analysé ça avant de faire leur vidéo et qui me disent que Perplexity est capable de générer des alter ego en fait de GPTs, bah c'est une grosse connerie et je vous le prouve en direct. Alors peut-être que c'est moi qui ne comprends rien, qui suis incapable de créer des collections sur Perplexity, mais pour l'avoir utilisé souvent, je peux vous dire que c'est pas évident. Donc déjà là il y a un problème, c'est que si j'ai demandé à Perplexity une déclinaison en carousel Instagram et que l'article initial m'a généré 10 éléments de réponse, bah mon carousel aurait dû me proposer 10 slides différents. Alors que là, il s'arrête à 5. OK? Donc là, on peut toujours lui dire enrichir, etc. Mais vous voyez que le traitement, en fait, des collections que vous les créiez à partir de Perplexity, au coup où vous importiez le prompt, les éléments corrélatif à la conception d'un GPT efficace, eh bien on voit que c'est pas encore au point. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Ensuite, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la grosse mise à jour Pages. Donc vous allez dans Bibliothèque, vous allez dans Pages.
Donc page, je ne vais pas revenir dessus en détail, ça consiste en fait à partir d'une question. Donc là, on va faire exactement la même chose. Revue d'actualité sur l'intelligence artificielle. Donc c'est un système de prompt classique. Sauf que au lieu de vous créer ça dans un fil de discussion, Perplexity va vous générer une page internet, une page web mise en forme que vous allez pouvoir faire évoluer au gré de vos humeurs. Si vous considérez que l'article est incomplet, donc c'est vraiment pratique puisqu'ensuite vous pouvez partager la page, etc. Donc là, je ne comprends pas pourquoi il m'a mis des canards pour parler de l'intelligence artificielle. Bon, peu importe, hein. Donc là, vous savez que ce qu'il y a de bien, c'est que les pages incluent l'aspect lié au fond, c'est-à-dire la qualité des réponses obtenues, et l'aspect formel que vous pouvez moduler. Donc, vous avez dit aussi que ici, lorsque vous cliquez dans ce menu, vous accédez selon un système d'ancrage aux différentes sections de l'article qui est généré. Ici, en cliquant sur l'image, si je ne veux pas de canard, eh bien, je vais choisir une autre image. Alors, on va attendre déjà pour ce faire que l'article finisse de se générer. Donc là, c'est pareil, hein, ce qu'il y a de bien dans Perplexity, contrairement donc aux commentaires que je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien, vous voyez que les sources sont bien présentes. Donc, on voit que tout est parfaitement bien exécuté. Donc voilà, une fois que le post a été généré, ben, je vais enlever cette image de canard. Donc là, je vous avais dit dans la précédente vidéo que vous pouvez générer une image par l'intelligence artificielle ou télécharger une image que vous avez vous-même créée sur votre disque dur. Donc là, on va refaire générer une image. On veut une illustration et on veut quelque chose qui est lié à l'intelligence artificielle. Je ne comprends pas pourquoi il me présente tous les animaux de la ferme, mais on va essayer de régler le problème. Voilà, là je pense que les images sont quand même plus adaptées à ce que nous traitons dans notre prompt. Bon, on va prendre n'importe quoi, on va prendre celle-ci, peu importe. Voilà, actualité de l'intelligence artificielle. Les défis éthiques de l'IA dans le secteur médical, les avancées en deep learning. Donc là, vous avez toujours le moyen d'intervertir vos sections. Vous avez le moyen, en sélectionnant une partie de texte, en cliquant ici, d'en écrire plus, d'en écrire moins. Vous pouvez moduler la présentation sous forme de tableau. Il y a plein de possibilités. Ici, vous pouvez rajouter une section. Donc là, on va mettre IA dans le jeu vidéo. Et vous pouvez ainsi, de manière progressive, empirique, compléter votre page. Alors là aussi, j'ai eu un commentaire d'un mec qui m'a dit « Ouais, mais ça consiste encore à créer des pages internet qui ne servent à rien. Peut-être que ça ne te sert à rien à toi, mais les gens qui ont besoin d'un rapport bien présenté d'un coup, c'est quand même mieux de créer ça de manière progressive, de manière formelle. Et donc, vous avez encore la main, si vous voulez, sur l'intelligence artificielle. C'est vous qui décidez comment vous organisez vos sections, comment vous voulez les compléter, etc. Et surtout, avec le bouton partage, quand vous avez des collaborateurs, eh bien, vous pouvez leur transmettre la page immédiatement et présenter de manière propre, visuellement intéressante. Alors, par rapport à ma dernière vidéo, petite nouveauté, lorsque vous êtes, je reviens en arrière, donc vous voyez, bon, déjà, voilà, là, on a donc l'IA révolutionne les jeux vidéo. Admettons qu'ici, je vais rajouter un média. Donc pareil, voilà, je veux ça, je veux changer, oui, non, il est pas mal, je vais prendre ça. Et donc, vous voyez que la page, la présentation de l'image se cale bien dans l'ensemble de mon visuel. Donc, vous pouvez continuer ça de manière exponentielle. Vous pouvez vraiment faire des documents assez complexes. Donc, les rageux qui me disent que ça ne sert à rien, bon, peu importe, hein, on ne va pas refaire le monde. Donc, la nouveauté dont je voulais vous parler, c'est que, et c'est une nouveauté qui est apparue par rapport à la semaine dernière, rappelez-vous que la mise à jour relative à Peggy, c'était le 31 mai, nous sommes le 6 juin, c'est que lorsque vous êtes dans un fil de discussion, le problème avec un fil de discussion, c'est que parfois, vous obtenez une réponse. Ensuite, vous demandez de changer la réponse pour obtenir une réponse plus précise. Et du coup, lorsque vous conservez un fil de discussion, ben, je vais vous montrer, eh bien, tous les éléments de l'ensemble du fil de discussion, ben, il y a des éléments que vous ne voulez pas conserver, d'autres que vous voulez conserver, suivis d'autres que vous ne voulez pas, et c'est un beau bordel.
Donc là, en fait, si je reviens sur un fil de discussion dernièrement créé, donc c'est-à-dire la revue d'actualité sur l'intelligence artificielle, dans laquelle on avait eu nos 10 points, eh bien, si vous voulez transformer ça en page, sans avoir besoin de passer par page, regardez en haut, il y a un nouveau bouton, convertir en page, où il vous suffit de cliquer dessus, et là, vous allez obtenir exactement les mêmes éléments au niveau du fond, mais au niveau de la forme, vous allez pouvoir présenter ça de manière très visuelle en le transformant en page. Et donc, les gens qui me disent que ça ne sert à rien uniquement pour critiquer commencent vraiment à m'agacer. Donc, vous voyez quand même que c'est un logiciel fun qui marche bien et qui vous permet de fluidifier, de faciliter votre flux de travail de manière assez conséquente. Donc là, si je descends, on voit bien que l'ensemble des 10 points que Perplexity m'avait générés sous forme de discussion sont bien restitués ici, avec un menu qui facilite l'accès à chacune des parties et une image, un bandeau visuel que l'on pourra créer ou changer lorsque la page aura été générée jusqu'à la fin. Alors sur ce point justement, par rapport à ma dernière vidéo, beaucoup de gens m'ont dit oui, je n'ai pas encore page dans la version gratuite, etc. Donc j'ai creusé et je vous avais répondu dans vos commentaires que la version était en phase de déploiement et que celle-ci sera accessible même dans la version gratuite. Alors il est courant lorsque les intelligences artificielles connues comme ça opère une mise à jour, qui le fasse d'abord sur le territoire américain, puis ensuite sur le territoire anglophone. Donc nous qui sommes en France, on est parfois la dernière roue de la charrette et on n'est pas les premiers à bénéficier des améliorations. Mais j'ai encore vérifié l'information ce matin et le staff de Perplexity a bien précisé que cette fonctionnalité d'accès aux pages est en phase de déploiement, que ce déploiement est variable selon les régions. Voilà, ils utilisent le terme de région pour définir certains pays. Et donc, ceux d'entre vous qui possèdent la version gratuite, eh bien, prenez votre mal en patience, ça va bientôt arriver. Voilà pour les dernières informations chaudes. Donc, je retourne ici. Vous voyez que donc l'ensemble des éléments se sont générés. Mais par contre, ici, il ne m'a pas tout montré de la même manière. Voilà, en fait, il a regroupé les 3 éléments de Google en 4 sous-parties. L'histoire de Musk, il l'a mise ici. Et l'histoire de Scarlett Johansson et des dernières avancées, il les a mises ici. Donc, il ne présente pas les choses de la même manière, mais l'ensemble du fond correspondant au fil de discussion ont bien été restitués ici. Alors ici, l'avantage, imaginons que cette partie ne vous intéresse pas, que c'était l'élément qui faisait que vous ne vouliez pas conserver ce fil de discussion. Eh bien là, pas de problème. Vous allez dans plus, supprimer la section, et voilà, le tour est joué. Donc ce que je vais vous dire, c'est que vous créez une page à partir de pages, ou que vous transformiez une discussion sous la forme de page, ben moi je n'y vois que des avantages. Ok? Donc je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas m'énerver. Voilà, je vais juste préciser certains éléments qui m'ont énervé et qui sont approximatifs. Donc là, ajouter un média. Là, pareil, intelligence artificielle. Générer une image. Je pense que je vais avoir à peu près les mêmes que les autres. Donc là, on va prendre photographie plutôt que illustration. Et normalement, vous allez obtenir une image de haute qualité très rapidement. Il suffit que je dise rapidement pour que ça prenne plus de temps que d'habitude. Voilà. On a attendu un peu. Bon, c'est pas la meilleure image. Bon, peu importe. Allez, on va prendre celle-là. Donc voilà mon image, voilà mes liens et voilà mon article que vous pouvez développer à chaque instant de manière concise, de manière détaillée, sous forme de tableau, sous forme de liste à puces, sous forme d'image. Donc pour tous ces éléments, allez voir ma dernière vidéo sur l'utilisation de Pages, elle est très complète et je ne vais pas me répéter pour faire de la redite. Donc voilà grosso modo ce que je voulais vous préciser quant aux différentes fonctionnalités de Perplexity et pourquoi on l'aime tant. Je voulais donc mettre certaines choses au point par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, des approximations, des gens qui avancent des choses sans les avoir vérifiées.
Et je voulais aussi vous parler d'un dernier élément que vous pouvez trouver dans Perplexity au niveau de l'accueil. C'est que en bas, vous voyez, il y a marqué terrain de jeu. Donc terrain de jeu, c'est le playground. Donc là, le playground, c'est un espace où vous pouvez, un espace privé si vous voulez, dans lequel vous pouvez tester des prompts, tester des différents LLM. Donc les LLM, vous savez, c'est les Large Language Models. Donc ici, je vous ai montré tout à l'heure dans l'interface qu'on pouvait utiliser donc ChatGPT dans ses différentes déclinaisons, Claude, mais ici, si vous êtes dans le playground, vous pouvez utiliser d'autres alternatives, dont le fameux Llama 3, et si vous descendez, vous avez aussi l'IA française Mistral. Donc là, il n'y aura pas de multimodal, mais si vous voulez tester des prompts, eh bien, vous pouvez le faire dans cette zone pour voir comment les autres intelligences artificielles la génèrent. Donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus, mais en tout cas, vous voyez que c'est un logiciel qui est vraiment passionnant et qui, moi, me subjugue depuis sa mise à disposition au grand public, avec, comme je l'ai dit, une petite faiblesse au niveau des collections qui n'arrivent pas à la cheville de ChatGPT, il faut le dire. Alors, pour être tout à fait précis et à des fins de concision, voilà le petit document que je vous présente ici. C'est un copier-coller de l'explication officielle de l'équipe de Perplexity et traduite en français pour vous expliquer les bienfaits du playground, au-delà du fait de tester des prompts, etc. En fait, ce que nous explique l'équipe de Perplexity, c'est que le playground est surtout dédié à des recherches liées à l'actualité. En fait, lorsque vous utilisez le playground, les informations que va rechercher l'intelligence artificielle si vous utilisez le modèle Llama 3 ou Mistral sont censées être beaucoup plus pertinentes que celles que vous retrouvez dans la recherche par focalisation telle que je vous les ai montrées tout à l'heure. Donc regardez ce qu'ils disent. Quelle réponse répond le mieux à la requête et suit le mieux les instructions spécifiées? Donc là, on lit la factualité. Quelle réponse fournit des réponses plus précises sans hallucination, même pour les questions qui requièrent des connaissances très précises ou de niche? Donc là, on entend que lorsque vous passez par le playground pour effectuer une recherche liée à l'actualité, les hallucinations, donc les hallucinations, je répète que c'est des aberrations visuelles ou textuelles générées par l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi des aberrations au niveau de la voix lorsque vous utilisez un logiciel de musique. La fraîcheur, donc inspiré des fresh LLM, donc les Large Language Model. Quelle réponse contient les informations les plus récentes? Donc un modèle excelle dans ce critère s'il est capable de répondre à des requêtes avec des informations fraîches. Et le troisième critère, c'est la sélection de l'ensemble de l'évaluation. Donc l'équipe de Perplexity nous explique. Pour cette évaluation, nous avons soigneusement sélectionné un ensemble varié d'invites dans le but d'évaluer efficacement l'utilité, le caractère factuel et la fraîcheur. Chaque message a été sélectionné manuellement, ce qui garantit un niveau élevé de contrôle de la qualité et de la pertinence des données. L'ensemble de données couvre un large éventail d'invites de moteurs de réponse et offre une vue d'ensemble complète de ce que nous voulons que Perplexity excelle. Bon, la traduction est un petit peu approximative. Et là, en fait, vous voyez, ici, on a un résumé de ce qu'entend par là l'équipe de Perplexity. Chacun des trois ensembles d'évaluation contient 50 invites. Voici quelques exemples tirés de ces ensembles. L'utilité, donc là c'est des prompts que vous pouvez tester dans le playground. Créer un tableau de tous les joueurs de football américain qui ont participé à la finale de la Coupe du Monde et créer des colonnes pour leurs statistiques telles que les buts, les passes décisives, etc. La factualité, expliquer la ténacité des aciers AISI, bon, blablabla. Actualité, quelle entreprise de voitures autonomes a été bannie de San Francisco en 2023? Donc vous voyez que ici, c'est très précis. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va copier cela. Je vais sortir de cet espace et on va lui demander créer un tableau de tous les joueurs de football américain, sauf qu'on va leur dire de football tout court, parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'y connais rien en football américain. Créer un tableau de tous les joueurs de football qui ont participé à la finale de la Coupe du Monde. On y va. Donc voilà, ici, le problème, c'est qu'on nous explique une méthode et on ne répond pas vraiment à la question. Bon, après, j'aurais pu dire Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2021, etc. Mais voilà, donc là, ce que je veux lui dire, c'est
je veux un tableau précis de la finale de la Coupe du Monde 2018. Donc voilà le tableau statistique des principaux acteurs de la finale, Griezmann, Pogba, Mbappé, Pogba, donc les 4 buts, les 3 passes décisives, le nombre de minutes jouées sur l'ensemble de la compétition, les cartons jaunes, etc. Et là, vous voyez qu'au niveau de l'actualité, c'est quand même précis. Bon, ça date de 2018, mais les informations recueillies sont intéressantes. Date et heure, stade de Moscou, le nom de l'arbitre, le nombre de spectateurs précis, etc. Donc voilà le playground qui vous sert donc à recueillir des informations un petit peu différentes de celles que vous retrouverez dans la partie classique de Perplexity. Donc voilà ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, vous fournir un guide assez complet sur les différentes fonctionnalités de Perplexity, vous mettre en avant certaines petites astuces, confirmer des informations relatives aux avancées et par exemple à l'accès au module page par les personnes qui n'ont pas l'abonnement payant, et surtout rectifier certaines conneries que j'ai entendues. Voilà, j'étais un peu en mode redresseur de tort, j'aime pas ça, mais vous le savez, j'aime pas l'approximation et j'aime pas quand on raconte des bêtises en n'ayant pas analysé de A à Z un logiciel ou une intelligence artificielle. J'espère que vous ne m'aurez pas trouvé trop agressif dans mes propos. Moi, mon but, c'est toujours de vous fournir l'information la plus précise à un moment T. Et vous savez d'ailleurs que je me suis toujours refusé à commenter à chaud un logiciel ou une nouvelle intelligence artificielle sans avoir un petit peu de recul dessus, juste pour faire le buzz ou pour fournir l'information en premier. Ça ne m'intéresse pas. Si je peux vous fournir une information en exclusivité, comme je l'ai fait la semaine dernière, sur justement la fonctionnalité page de Perplexity, je le fais, mais tel n'est pas mon mode de pensée. Voilà, c'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez vraiment fouiller dans les arcanes des instructions détaillées, vous pouvez revenir sur une vidéo que j'ai fait il y a 2-3 mois sur Perplexity, est-il le fossoyeur de ChatGPT, complétée par la vidéo que je vous ai mise à disposition la semaine dernière sur les détails de la version page. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout faites bon usage de cette vidéo. Ciao!